Allez, salut à toi, c'est un plaisir de te retrouver dans cette masterclass. Masterclass avec un format un petit peu différent. J'ai souhaité utiliser un format tableau, l'histoire de pouvoir justement te montrer visuellement, appuyer mes propos justement grâce à ce tableau et t'expliquer en gros sur ce tableau, il y a tout ce qu'il y a à savoir sur l'investissement immobilier. Tu vas voir que c'est pas très compliqué. On va partir du départ, je vais briser quelques croyances limitantes, surtout sur l'investissement immobilier en lui-même. Et après très vite, je vais rentrer dans le vif du sujet. On va aborder les taux d'intérêt, on va aborder le type de crédit, on va aborder le pourcentage de loyer impayé, on va aborder les techniques pour créer de la trésorerie, on va aborder les impôts, on va aborder les différentes stratégies. C'est parti, prends des notes, on commence tout de suite. Alors l'investissement immobilier, déjà actuellement, ça fait partie des mœurs, hein, on entend parler des taux d'intérêt qui sont aujourd'hui de l'ordre de à peu près 4,50%, 4,5, je vais les noter ici, à peu près 4,50%. D'accord? On entend parler de ça et par rapport à ces taux d'intérêt, on entend que c'est pas le moment d'investir, que les taux d'intérêt sont trop, etc. Alors première chose, on va regarder un peu les taux d'intérêt. En 1985, ils étaient de 13%. En 1990, de 11%. En 1995, ils étaient à 8,5%. En 2001, ils étaient à 6%. En 2004, ils étaient à 4%. En 2005, ils étaient à 3,5%, etc., etc. pour finalement être à partir de 2013 à 3%. Et après, comme tu le sais, les taux sont descendus à quasi 0% à un moment donné. Ce qui s'est passé, c'est que moi, personnellement, quand j'ai commencé à investir maintenant il y a 7 ans, 8 ans. Quand j'ai commencé à investir, on me disait « Jérémy, mais attention, c'est pas le bon moment, le meilleur moment pour investir, c'était il y a 10 ans. » Donc il y a 17 ans. Donc si on regarde il y a 17 ans, on était à peu près ici. En 2004-2005, soi-disant par rapport aux propos des autres, quand j'ai voulu me lancer, et on était avec des taux de 4%. Si on regarde depuis l'histoire de l'investissement immobilier, des personnes qui ont investi dans l'immobilier, qui sont devenues riches, aujourd'hui, tu le sais, on entend parler de tout ça. En France, on dit c'est des vieilles familles, ils détiennent tous l'immobilier, les riches étaient riches avant d'être… voilà, en gros, c'est dans les mœurs, l'immobilier rend riche. Mais si on regarde bien par rapport au taux d'intérêt, ils n'ont pas attendu que l'immobilier, on puisse l'acheter avec 0% d'intérêt. Non, ce qu'ils ont fait en fait tout simplement, c'est qu'ils ont investi leur argent et ils ont compris que le fait justement d'investir dans l'immobilier permettait de se sécuriser, de protéger nos revenus, de pouvoir générer des revenus tous les mois qui ne dépendent pas de notre présence et donc finalement pouvoir gagner de l'argent. Alors comment on arrive à gagner de l'argent avec l'immobilier? C'est très simple. Le mécanisme, il est vraiment pas compliqué. Imagine ça, c'est toi, bientôt, hein, voilà, quand tu te seras lancé. Donc toi, tu es ici. Ce que tu vas aller faire, tu vas aller voir ta banque, d'accord? Et tu vas lui demander un prêt, d'accord? Ce prêt va te servir à acheter cette maison et le locataire qui est à l'intérieur va rembourser la banque. Sauf que, entre deux, il va se passer quelque chose, plusieurs choses. La première, c'est que toi, tu as emprunté de l'argent à la banque, d'accord? Donc c'est la banque qui détient le bien immobilier, mais c'est le locataire qui le rembourse. Si par exemple on va prendre ce bien-là, il y a un crédit de 700 €. Ça c'est une valeur importante. Il y a un crédit de 700 € avant de parler de tout le reste. Déjà, même si tu fais un investissement, d'accord, tu as certainement entendu parler du cash flow. Le cash flow c'est très simple, hein, je l'ai expliqué ici. Donc pour le cash flow, ce que tu entends parler, c'est en gros, tu vas avoir le crédit plus les charges. Donc admettons, tu as le crédit, il coûte 700 €, les charges sont de 100 €. Le loyer, lui, que tu génères grâce à ta location est de 1000 €. Donc si je fais 1000 € de loyer, moins 700 € de crédit, moins 100 € de charge, ça fait 800 et donc du coup, il me reste 200 € de cash flow. C'est-à-dire que mon crédit est payé, ma taxe foncière, ma CFE, enfin voilà, toutes les charges sont payées et il me reste 200 € dans ma poche tout de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle le cash flow, juste ici. Ok? Donc ça, c'est génial. Franchement, c'est super d'avoir du cash flow sur un investissement, c'est génial. Sauf qu'en se concentrant sur le cash flow, en se concentrant uniquement là-dessus, on passe à côté de tout le reste. Pourquoi? Parce que là, ton bien, il va te générer 200 € dans ta poche tout de suite, mais ces 700 € là, ici, juste là, ils sont payés tous les mois, remboursés à ta place par le locataire à la banque, ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand cette maison-là sera entièrement payée, elle t'appartiendra entièrement alors que ce n'est pas toi qui as remboursé la dette. Tu vois ce que je veux dire? Si tu regardes un schéma classique, donc ça c'est le schéma d'investissement, donc on peut le répéter au possible, hein, regarde. Là tu vas à la banque te prête de l'argent pour acheter celle-là, d'accord? Une fois que la banque t'a prêté l'argent pour acheter celle-là, ton locataire, il rembourse la banque, ok? Et bien sûr, entre-temps, ça vient aussi dans ta poche. C'est très simple, le mécanisme il est simple. Alors bien sûr, tu vas me dire, oui Jérémy, ça paraît simple comme ça, mais il faut le mettre en place, etc. Bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça que tu es là, parce qu'il faut se former, il faut apprendre. Hein, d'accord? Personne n'est né un matin, s'est réveillé, s'est dit « Oh, c'est cool, je sais investir dans l'immobilier, qu'est-ce que je vais en faire ?» Non, c'est « Je veux devenir libre, je veux gagner plus d'argent, je veux améliorer ma vie, je veux préparer ma retraite. Donc du coup, je décide de me former en investissement immobilier. Et donc à ce moment-là, une fois que je me suis formé, je me lance. » Donc tu vois, tu pourrais très bien acheter un premier bien, acheter un deuxième bien. Tu vois, par exemple, sur ce deuxième bien, tu vas faire 700 € de crédit, 250 € de charge. Tu vas avoir un loyer, lui, par exemple, de 1320 € parce qu'au lieu de faire de la location longue durée meublée, tu vas faire de la location courte durée meublée.
donc tu vas louer 60 € la nuit fois 23 jours, ce qui va te générer donc un loyer de 1320 € et donc un cash flow de 370 €. Donc du coup, ton premier investissement, sur ton premier investissement, tu mets 700 € de côté tous les mois, d'accord? Admettons, tu as un crédit de 20 ans, pendant 20 ans, tu sais que tu as 700 € par mois qui sont mis de côté, payés par quelqu'un d'autre que toi. Mais en plus de ça, tu génères 200 € dans ta poche. En numéro 2, là pareil, tu as 700 € de crédit qui sont remboursés par quelqu'un d'autre que toi et en plus de ça, tu mets 370 € dans ta poche maintenant, ok? Et me parle pas des impôts, on verra ça tout à l'heure. Je t'expliquerai comment on paye zéro. Si on va un petit peu plus loin, donc là sur le premier investissement, tu connais pas trop, t'es pas chaud, tu t'es formé, mais tu as encore des peurs, des doutes, c'est normal, c'est normal. Donc tu t'es dit, je vais pas aller tout de suite acheter un immeuble de rapport comme ça, hein, tu t'es dit, moi ce que je vais faire, je vais d'abord acheter un appartement, je vais voir comment ça donne, etc. Et une fois que je serai chaud, je vais en acheter un deuxième, puis etc. Donc d'abord tu as fait de la location longue durée, puis après tu t'es dit, tiens, je vais essayer la location courte durée, d'accord, je vais le marquer ici. Donc comme ça je te donne quelques termes. Location longue durée LLD, d'accord, location courte durée LCD. Ici colocation, bon ben c'est la colocation. Donc là je suis parti sur de la colocation, donc pareil tu pourrais très bien acheter un bien. Donc ce bien par exemple il y a un crédit de 900 € par mois, tu as 150 € de charge. Là il y a plus de charges ici parce que la location courte durée nécessite quelques frais supplémentaires comme le ménage, des papiers toilettes, des choses comme ça. Mais ici il y en a beaucoup moins puisque c'est une colocation, chacun paye ce qu'il a à prendre, donc pas de souci. Tu louerais ici par exemple 500 €, 500 € et 500 €, ce qui te ferait donc 1500 € de loyer pour un crédit de 900 avec des charges de 150 € et donc cash flow 450. Donc là tu remets encore 450 € dans ta poche tous les mois, mais en plus de ça ces 900 € là, ils sont payés également comme celui-ci, d'accord? Donc là tu as 700 € qui sont payés tous les mois, là ici aussi, et là 900, ok? Donc ça veut dire que sur chaque investissement que tu fais, si tu te concentres que sur le cash flow, pour moi, c'est la face immergée de l'iceberg. Le plus gros morceau qui est submergé sous l'eau, c'est le crédit qui est remboursé par quelqu'un d'autre que toi. Pour rembourser ce crédit, tu n'as pas besoin de te lever, tu n'as pas besoin d'être présent. Tu as juste besoin de mettre le système en place qui te permet de générer des revenus. Si ce locataire s'en va, lui il part, hop, pas de problème. Et là tu vas me dire, ouais mais Jérémy, les locataires ils partent souvent. Alors je vais, encore une fois, le but, ce tableau, on va essayer de le garder le plus propre possible, mais c'est qu'ils vivent aussi. Pour t'expliquer, je vais te faire une règle ici, T1, T2, T3, T4. Ça aussi, j'ai mis du temps à savoir ce que c'était quand j'ai commencé. Donc T1, ça veut dire studio. D'accord, studio, il n'y a qu'une seule grande pièce. Ok, tu as le salle de bain séparé. Donc ici, une pièce. Là, ici, T2, 2 pièces. Donc ça veut dire que c'est un salon avec une chambre séparée. Ici, 3 pièces. D'accord? Ça veut dire que là, c'est un salon et 2 chambres séparées. Et ici, 4 pièces. Donc ici, c'est un salon et 3 chambres séparées. À savoir que quand on compte le nombre de pièces, on compte uniquement le salon et les chambres. D'accord? La salle de bain, c'est normal. Ça ne fait pas partie du nombre de pièces parce que tous les appartements doivent avoir une salle de bain et des toilettes. D'accord? Donc ça, on les compte pas en fait dans le nombre de pièces. Les seules choses qu'on compte en fait, c'est le salon et le nombre de chambres. Donc en fonction du type d'appartement que tu vas exploiter, je vais te donner un peu la durée des locataires à l'intérieur. Parce que ça, c'est intéressant. Parce que ouais, mais Jérémy, tu sais, c'est chronophage, les locataires, ils s'en vont, machin, ils reviennent. Attends. Je vais prendre du verre. C'est très simple. T1, 1 an. T2, 2 ans. T3, 3 ans. T4, 4 ans. Pas plus compliqué que ça. Je t'explique pourquoi. Petite pièce, T1, j'ai pas de chambre. Je me mets en couple, on a besoin d'intimité, on reçoit des gens, machin, etc. Bah, il me faut une chambre. T2, je me suis mis avec ma chérie, on a une chambre, on fait un bébé. Ah, bah, je fais un bébé, ah, bah, il me faut plus grand. T3, la différence entre les deux, tu as vu 1 an, 2 ans, 3 ans. Ici, je vis seul. Généralement, c'est ça dans le studio. Donc, je compte pas rester seul toute ma vie. Au bout d'1 an, voilà, je vais peut-être faire quelque chose d'autre. Donc, généralement, la moyenne des départs, c'est 1 an. T2, je suis avec ma femme, machin, ça se passe bien. On apprend à se connaître, puis après, on va faire des enfants. La moyenne, c'est 2 ans. Le T3, j'ai un enfant, je suis installé, il est parti à l'école, machin, 3 ans, moyenne. Et après, T4 sont des grandes familles, une fois qu'on s'installe, qu'il y a des meubles partout, les machins qu'on a. Voilà, tu as compris qu'on bouge de moins en moins. Donc ça, c'est des valeurs importantes pour comprendre que c'est pas chronophage du tout. C'est-à-dire qu'une fois que tu as mis ton locataire dedans, au pire des cas, tu devras refaire le changement 1 an après, ou 2 ans après, ou 3 ans après. Quand ça se passe un changement, le locataire doit te prévenir. Dans la location, je vais te le marquer ici, dans la location meublée, c'est 1 mois de préavis, et sur la location nue, c'est 3 mois. Donc ça veut dire que aujourd'hui, quand ton locataire va partir, il va pas te dire du jour au lendemain ciao bye. Là, il va te laisser 1 mois pour le faire. Donc toi, tu as déjà l'annonce enregistrée, tu as pris les photos avant de le louer. Donc du coup, tu as juste à relancer ton annonce, tu vas avoir des candidats, les candidats viennent pendant que le locataire est encore en place, quand il s'en va, il est déjà remplacé. Donc ça, c'est une chose importante à retenir. Maintenant, je vais revenir dans le vif du sujet, l'argent, puisque c'est ce qu'on veut tous quand on investit dans l'immobilier. Aujourd'hui, tu l'as vu, le système que tu as mis en place pour qu'un crédit que tu as emprunté à la banque soit remboursé par quelqu'un d'autre que toi, qui génère en plus du cash flow sur le premier, sur le deuxième, sur le troisième. Et là, tu vois, ça pour moi, c'est la méthode par excellence. Et encore, j'ai été gentil dans les chiffres et je vais t'expliquer pourquoi. C'est ce qu'on appelle les IDR.
Alors pourquoi les IDR, immeubles de rapport, pourquoi je préfère ce type d'investissement? Aujourd'hui, pour acheter un appartement, pour acheter 2 appartements, pour acheter 3 appartements, 1, 2, 3, enfin un appartement avec 3 chambres, ou un immeuble de 10 appartements ou 8 appartements, l'énergie que tu vas mettre, le temps que tu vas passer, c'est exactement le même. Tu vas passer une seule fois chez le notaire, tu vas monter un seul dossier bancaire, etc. Par contre, l'énorme avantage que tu as avec ça, c'est que comme tu achètes des surfaces qui sont plus grandes, il y aura moins de personnes qui vont se bousculer pour aller acheter ce type de bien. Donc, qui dit moins de concurrence, dit plus de largesse de négociation, puisqu'automatiquement, s'il y a moins de clients potentiels, il y a forcément moins d'acheteurs, et donc automatiquement, le vendeur est prêt à plier là où il ne l'aurait pas fait. Donc, l'énorme avantage, c'est que déjà, au mètre carré, ça va te coûter moins cher. Donc ça, c'est déjà un des premiers avantages. Le deuxième avantage que tu vas avoir avec les immeubles de rapport, c'est que, tu vois, là on le voit très bien, chaque appartement va être loué 500 €. Je vais t'expliquer pourquoi. En plus, pourquoi c'est beaucoup plus facilement finançable par la banque. On va dire que tu loues chaque appartement 500 €. Toi, tu as un crédit sur ce bien de 2500 €. Ça veut dire que si je regarde bien, 1, 2, 3, 4, 5, j'aurai besoin donc de 5 appartements pour rembourser mon crédit. Quand je vais à la banque avec ce type de bien, la différence entre un bien comme celui-ci ou comme celui-ci, si mon locataire ne paie pas, ça veut dire que je suis obligé de le rembourser à sa place. Et tu vas voir, juste après, je vais t'expliquer quelque chose d'autre. Mais écoute bien ce que je dis. Si mon locataire, disparaît, le banquier va se dire, oula, attention, risque, un appartement, un locataire, si le locataire n'est pas là, il va falloir qu'il paye. Alors que là, il y a une dilution du risque, tout simplement parce que sur les 8 appartements, j'ai besoin seulement qu'il y ait 5 locataires qui payent pour être sûr de rembourser mon crédit et il me reste encore 3 chances que tout se passe bien. Pour la banque, c'est beaucoup plus facile de financer ce type de bien que ce type de bien. Alors je sais, ça paraît incohérent parce qu'on se dit putain mais je comprends pas. Moi je pensais que plus c'est petit, plus c'est mignon. Non, plus il y a d'appartements, plus c'est facile à financer. Donc pour moi ça c'est vraiment un énorme avantage. En plus, quand tu vas faire tes travaux, l'artisan au lieu de le négocier pour un appartement, tu vas le négocier pour 8 appartements. Donc automatiquement tu vas pouvoir négocier le prix des travaux, tu vas pouvoir négocier le prix des cuisines, tu vas pouvoir négocier les mètres carrés de parquet, tu vas pouvoir tout négocier. Forcément, puisque tu as plus à commander. Et donc, automatiquement, tu vas payer encore moins cher. L'avantage que tu vas avoir avec ce type d'investissement aussi, c'est que tu n'auras pas de copropriété. Donc, quand il y a plusieurs propriétaires sous un même toit, automatiquement, il y a une copropriété. Cette copropriété sert à dire que chaque propriétaire est propriétaire de sa partie privative, d'accord? Donc ça, ils sont tous propriétaires de sa partie privative, mais toutes les parties communes, c'est-à-dire la toiture, les façades, la porte d'entrée, le couloir d'entrée, etc. Tout ça, ça appartient à un ensemble et donc chaque propriétaire devra s'acquitter d'une somme pour l'entretien justement de ces parties communes. Et généralement, ça peut coûter cher parce qu'il y a des frais de gestion, etc. Donc ça peut aller très loin. Et surtout, tu n'es pas le seul décisionnaire. Si jamais tu es propriétaire que de l'appartement du haut et l'appartement du bas, quoi qu'il arrive, tu n'es pas décisionnaire et tu n'es pas majoritaire. Alors que si tu es propriétaire de l'ensemble, c'est toi qui prends tes propres décisions. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que selon moi, c'est une excellente stratégie. Je ne dis pas que l'immeuble de rapport est la meilleure stratégie. La meilleure stratégie, elle doit se composer d'un mélange de tout ça. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai immeuble de rapport, j'ai appartement, j'ai fait des surélévations, j'ai de la location courte durée, de la location longue durée, j'ai locaux commerciaux. Et en fait, c'est la mixité qui fait que ça fonctionne. C'est-à-dire que si demain, je sais pas, pour X ou Y raison, il y a une des stratégies que j'utilise qui ne fonctionne plus, les autres fonctionneront toujours. Donc, il faut toujours diversifier, c'est important. Donc, maintenant que tu as compris que l'immeuble de rapport était quand même un des meilleurs leviers si tu veux devenir rentier plus rapidement, parce que là, tu vois, ici, sur ce type d'investissement, là, on a généré tout de suite 1500 € de cash. Donc, 2500 € de crédit, 500 € de charge, 4000 € de loyer. J'ai été gentil, hein, j'ai mis 500 € par appartement. On arrive sur un cash flow de 1500 €. Donc maintenant, pour refaire un petit peu, tu vois le calcul, on va prendre tous les appartements. Donc si je prends l'appartement numéro 1 en location longue durée, l'appartement numéro 2 en location courte durée, l'appartement numéro 3 en colocation et l'immeuble numéro 4, donc du coup avec les 8 appartements. On va avoir un total de crédit de 4800 € et un total de cash flow de 2500 €. Ça veut dire que ici, quand je parle toujours de phase submergée de l'iceberg, le cash flow, ça c'est la partie immergée, c'est ce que tout le monde veut et tout ce que tout le monde voit. Mais si on regarde bien, si tu as pris un crédit de 20 ans sur l'ensemble de ces stratégies, ben finalement tu mets quand même 4800 € de côté par mois. Là où c'est magnifique, c'est que l'ensemble de tous ces biens, tu vas avoir ce qu'on appelle une assurance dans ton crédit, dans tes crédits, une assurance décès, invalidité et pour certaines, perte totale d'autonomie. D'accord ? Moi, quand je dis le crédit, c'est la vie, c'est pas pour rien. C'est-à-dire les bonnes dettes, attention. Parce que si aujourd'hui, demain, il t'arrive quelque chose sur ce bien-là, par exemple, qui vaut 140 000 €, ok, celui-là qui vaut aussi 140 000 €,
Hop, j'ai bien dit, ouais, 140 000 euros. Celui-ci, par exemple, qui vaut 200 000 euros. Et celui-ci qui vaut 500 000 euros. Ok? Ça veut dire que l'ensemble de tous ces crédits payés par l'assurance, si t'arrive quelque chose. Aujourd'hui, le but d'investir dans l'investissement immobilier, c'est d'avoir une meilleure vie, une meilleure sécurité, d'avoir l'aisance psychologique de pouvoir ou d'avoir le choix de ne pas réfléchir aux besoins financiers H24, ne pas être cette situation anxiogène qu'on vit tous les jours. Aujourd'hui, grâce à l'immobilier, tu peux ne plus y penser puisque ces mécanismes étant mis en place, quoi qu'il arrive, le locataire rembourse à ta place. Si le locataire rembourse pas, il y en a un autre qui vient. Si jamais il t'arrive quelque chose, un accident, n'importe quoi, on n'ajoutera pas en plus des problèmes de santé, surtout ta famille, des problèmes financiers puisque les crédits seront remboursés. D'accord? Donc soit tu continueras à toucher les loyers sans payer le crédit et donc automatiquement c'est plus 2500 euros que tu toucheras tout de suite, mais c'est 4008 plus 2500, tu vois. Et c'est ça en fait la vision de l'immobilier que je veux te donner. C'est pas la vision bullshit, deviens riche, va au bord de la plage, tu vas voir c'est génial. Non, non, c'est déjà, moi je te parle de choses terre à terre, de choses que on n'a qu'une seule vie, il faut la sécuriser, il faut connaître la chance de ne pas courir après l'argent H24, d'avoir cette aisance financière, de pouvoir choisir quand tu vas travailler, dans quoi tu veux travailler, comment tu veux le faire, etc. Et ça c'est tout simplement, ça n'a pas de prix. Alors maintenant, tu vas peut-être me poser la question, Jérémy, t'es bien gentil, mais pour tout ça, il faut de l'argent. Et puis en plus de ça, tu me dis que t'es locataire, machin. Bon, écoute, déjà, première chose. Loyer impayé, je vois que tu dois le regarder depuis tout à l'heure. Le loyer impayé, ça, c'est les vrais chiffres. D'accord? Google est ton ami, tu n'as qu'à regarder, hein, tu tapes sur Google. Les vrais chiffres aujourd'hui, des loyers impayés en France, sur tout le parc immobilier, c'est entre 2 et 3%. D'accord? Entre 2 et 3%. Mais je t'invite à ne pas me croire sur parole, je t'invite à regarder. Donc, ça veut dire que si jamais tu as un locataire qui ne te paie pas, je te rassure tout de suite, c'est de ta faute. Je te le dis, c'est de ta faute. Tu as mal fait les choses, tu as mal choisi ton locataire, tu as fait un bien de moindre qualité, etc. etc. C'est obligatoire. Parce que si aujourd'hui tu respectes la bonne stratégie, par exemple, pour choisir ton locataire, bah, tu n'auras jamais aucun problème. Et cette stratégie, je vais te la donner tout de suite. J'efface le maximum de choses, je te laisse ça. Et après, je vais t'apprendre des trucs sur le crédit et tout, tu vas voir, ça va être cool. Donc, aujourd'hui, si tu veux mettre un locataire en place et que tu veux être sûr qu'il te paye, d'accord? Premièrement, tu vas faire ce qu'on appelle un logement de qualité. Ça, c'est primordial. Donc un logement de qualité. Et pour faire un logement de qualité, il n'y a pas besoin de dépenser des 5 et des 1000. Il suffit tout simplement d'utiliser les bons matériaux. Voilà, chez Leroy Merlin par exemple, ça va très bien. Hein. La plupart de mes appartements, je le fais avec des matériaux de là-bas, même du brick au dépôt. C'est la façon dont tu vas mettre en œuvre les choses, le temps que les professionnels que tu vas prendre. Il faut avoir du souci à faire un logement de qualité. Ça, c'est la première règle. Règle numéro 1. La règle numéro 2, ça va être tout simplement ce qu'on appelle la décoration. Alors la décoration, et tu me dis Jérémy, t'es mignon, la décoration, mais quoi aujourd'hui, ça devrait jouer pour mon locataire? Tout simplement parce que plus ton logement est de qualité, plus la décoration est soignée, plus automatiquement, il y aura plus de personnes qui voudront aller dans cet appartement. Plus il y a de personnes qui veulent cet appartement, plus tu vas avoir quelque chose d'essentiel, le choix. Parce que si devant ta porte, devant ton appartement, hein, voilà, devant ton appartement, tu as une personne qui lui a un dossier moyen, mais il est tout seul, hein, il est seul. Il n'y a personne, tu as fait ton annonce, il n'y a personne qui vient, machin. Tu vas prendre le premier qui vient. Donc ça, c'est pas bon. Décoration égale choix, plus de personnes qui veulent le logement. Maintenant, il y a encore quelque chose où les gens se trompent. Logement de qualité, décoration, c'est super. Mais ça, pour qu'ils le voient, il faut qu'ils viennent jusqu'à l'appartement. Tu as fait le travail de qualité, tu as mis une déco de ouf, mais pour qu'ils louent ton appartement, il faut qu'ils se déplacent. Donc comment on fait pour les attirer? Tout simplement déjà avec des photos de qualité, puisque c'est les premières choses qu'ils vont voir, automatiquement. Première chose, tu scrolles, oh putain, c'est super beau cet appartement, tu cliques, photo de qualité. Règle numéro 1, photo de qualité, obligatoire. Plus il y a de photos, plus il y a de clics, plus il y a de clics, plus il y a de vues, plus il y a de vues, plus il y a de personnes à la porte. Mais c'est pas tout. Photo de qualité et en 4, pour plein de raisons, je vais t'expliquer, une description claire, parfaite. Cette description, elle va permettre au locataire de situer le bien, savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Elle va savoir exactement de quoi il se compose, de combien sont les charges, etc., etc. Mais elle va savoir aussi, dans la description, quels sont tes critères de recherche. Parce que le but, c'est pas que tu fasses 20 000 entrées-sorties avec des personnes de partout et finalement, tu n'en avais que 2 qui étaient éligibles à louer ton appartement. Les 4 autres, ils vont t'en faire perdre du temps. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est pas perdre du temps, on veut optimiser. Et donc, automatiquement, en faisant une description carrée, parfaite, on va avoir que des gens qui sont d'accord de qualité et qui vont rentrer dans les critères de sélection. Quels sont ces critères de sélection? Les critères de sélection, ce sont des, je rappelle, 3 fois le montant du loyer. S'il n'y a pas 3 fois le montant du loyer, je veux un garant qui lui a 3 fois le montant du loyer. Et si j'ai ni l'un ni l'autre, je veux une garantie visale.
La garantie visale, c'est une garantie de l'État pour les personnes qui viennent juste avec des faibles revenus ou qui viennent recommencer un travail, etc. Ça, il n'y a pas de problème, c'est carré. Donc si vous respectez ces critères-là, vous serez dans les 98% qui n'ont pas d'emmerde. Mais même si on revenait encore plus loin, avant de faire tout ça, il faudra aller choisir la bonne ville, le bon bien. Vous voyez ? Parce qu'en fait, si aujourd'hui tu fais un logement de qualité, une décoration parfaite, des photos de qualité, mais dans une ville de merde, tu auras que des locataires de merde. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Une bonne étude de marché est la clé avant ça. Mais en tout cas, si tu veux faire partie des 98% de personnes qui n'ont jamais de problématique, tu respectes ces critères-là et tu es sûr que tu n'auras jamais de problème. Donc maintenant, je vais t'expliquer une règle de base sur l'investissement immobilier. On me parle souvent, Jérémy, je suis bloqué par mes 35% d'endettement. Je gagne 1 500 €, ma femme gagne 1 200, donc à nous deux, on gagne 2007. Donc on est à 1 000 € de crédit, donc du coup, je suis déjà au plafond de mes 35%. Comment faire? Alors je te rassure, donc c'est pas vraiment terminé. C'est juste que la suite va se passer autre part. Si tu veux savoir comment fonctionne l'investissement immobilier en détail, si tu veux connaître la réalité des taux d'endettement et comment déjouer le piège des 35%, si tu veux toi aussi connaître la stratégie de l'investissement sans apport, et si tu veux connaître la méthode zéro impôt pour bien sûr enchaîner tes investissements sans tout donner à l'État, dans ce cas-là, il te reste une seule chose à faire. Tu vas pouvoir trouver un lien juste en dessous, tu vas t'inscrire, c'est entièrement gratuit. Tu vas pouvoir donc assister à la suite de cette vidéo où je te réserve de belles surprises et reste bien jusqu'au bout puisque au bout de cette vidéo, il y aura une opportunité pour toi de passage à l'action. Je t'en dis pas plus, rejoins la vidéo, découvre les secrets de l'investissement immobilier, ce que j'ai préparé pour toi en détail. Je crois que c'est la vidéo d'ailleurs la plus détaillée que j'ai jamais faite. Donc je t'en prie, abonne-toi, regarde ce contenu, prends des notes et on se retrouve de l'autre côté.